Le divorce PSG Neymar, seulement le Barça. Griezmann jouera au Barça. Tout pour Pogba. Les amis, c'est officiel, le mercato estival a bien démarré. J'espère que vous allez bien l'équipage, moi ça va extrêmement bien aujourd'hui. Pourquoi? Vous le savez. Bien sûr, puisqu'on se retrouve pour la vidéo mercato. Numéro, je sais même plus combien, il n'y a pas de numéro, puisqu'on va en faire durant tout le mercato. Vous êtes monstrueux, voilà, vous êtes monstrueux. Pourquoi? Puisque vous m'avez tout pété les amis sur le précédent épisode de la série. Pourquoi? Déjà puisqu'on a atteint la barre des 3500 likes en une heure. Déjà rien que ça c'était ouf. Mais on a également réussi pendant plus de 24 heures à être 35e des tendances. Je le dirai jamais assez, mais vraiment merci les amis, c'est énorme. Aujourd'hui vous l'avez vu avec quelques gros titres qui ont fait la une cette semaine en Espagne notamment. C'est fou et on a véritablement bien entamé ce mercato estival qui a débuté d'ailleurs en France en tout début de semaine. On a bien vu qu'il a pas fallu qu'il débute pour qu'on parle déjà de gros transferts. Quoi qu'il en soit, on arrête de blablater, on est parti pour cet épisode. Même si juste avant, bien sûr, tu n'oublies pas de lâcher le petit pouce bleu. On connaît maintenant ce fameux objectif habituel de la série. Il n'est pas habituel finalement puisqu'on le change toutes les 2 secondes tellement vous êtes incroyables. Aujourd'hui les amis, vous savez qu'on va pas tenter les 3000, mais les 4000 likes en une heure, ça va être tendu, je sais. Mais je compte vraiment sur tous ceux qui regardent cette vidéo dans l'heure de la sortie de cette vidéo pour lâcher le petit pouce bleu. Merci vraiment à tous ceux qui vont contribuer. Bonne vidéo à tous. On est parti avec ce qui nous intéresse, le sujet principal de cette vidéo et on commence en France. Très original, enfin pour le coup ça l'est puisqu'on ne parle pas du PSG cette semaine. Les Parisiens, rassurez-vous, on va parler de votre club juste après, mais plus pour le côté négatif puisqu'on se dirige du côté de Marseille. Selon Foot Mercato, André Villas-Boas, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, serait très intéressé par le buteur du FC Porto, Moussa Merega, qui a impressionné cette saison. Ses stats en témoignent, 33 buts en 58 matchs de championnat, 6 en Ligue des Champions, soit l'égal de Cristiano Ronaldo et Sergio Agüero. Andoni Zubizarreta aurait tâté le terrain, comme on dit, et aurait directement été fixé puisque le club portugais réclame une indemnité de transfert de 30 millions d'euros. Pas si sûr que Franck McCourt ait la capacité d'aligner une telle somme, surtout qu'en parallèle de nombreuses écuries anglaises sont sur le dossier. Affaire tout de même à suivre de très près. On se dirige en Espagne désormais, là où les rumeurs s'enchaînent et font parler de plus en plus. D'abord avec Antoine Griezmann, depuis son annonce de départ de l'Atlético Madrid, il enchaîne les déclarations qui font les gros titres des quotidiens espagnols. Pour en citer quelques-unes, celles que l'on a citées dans le précédent épisode de la série Mercato. Après son match contre la Bolivie, la tout récente en zone mixte, après son match contre Andorre, je cite: il faut avoir un peu de patience, c'est encore trop tôt, je suis le premier à vouloir que mon futur soit réglé, mais pour le moment il faut attendre, je ne sais pas si je continuerai à jouer en Espagne dans 2 semaines, on saura peut-être. Ce que je veux c'est jouer au football, m'amuser. Alors que le retour de la rumeur PSG a refait surface, les médias catalans se contredisent les uns les autres. Sport pour commencer, qui parle d'un accord entre l'ancien joueur de la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain, et Mundo Deportivo par exemple, suite à cette déclaration, dit que le Barça est son choix final. Alors même si on ne sait pas qui croire dans tout ce foutoir, le lendemain de toutes ces unes de quotidiens espagnols, une déclaration a mis tout le monde d'accord, celle du directeur général de l'Atlético Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, lâchée sur Movistar, je cite: je sais exactement où il va jouer, je le sais depuis mars, à Barcelone. Ce feuilleton qui n'en finit plus va-t-il enfin prendre fin, ou une énorme surprise va tomber dans les prochains jours? Donnez-moi votre avis dans les commentaires les amis. Quoi qu'il en soit, on reste en Catalogne puisque Neymar fait toujours et encore parler. Quelques jours après la précédente vidéo Mercato, la presse catalane a fait ses gros titres sur le joueur brésilien et affirme même qu'il aurait communiqué au PSG son envie de départ. Selon Sport, c'est le divorce total entre Neymar et le PSG. D'après leur dire, il ne se plaît pas dans le championnat français et est lassé par les échecs parisiens en Ligue des Champions. On lui aurait proposé une prolongation de contrat qu'il aurait refusé dans la foulée et c'est donc bel et bien le Barça qui aurait ses faveurs pour un retour. Coup de tonnerre finalement les Parisiens, celui qu'on annonçait 100% parisien la saison prochaine est finalement tout proche d'un départ. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Le laisseriez-vous partir ou feriez-vous tout pour empêcher son départ? Sachant d'ailleurs, pour terminer avec ce dossier, que si départ il y a, certes, on aura une indemnité de transfert supérieure à 7 chiffres, mais il y aurait également la possibilité d'inclure Philippe Coutinho dans la transaction pour faire baisser justement les exigences. Pas facile de trancher, même si la presse catalane domine fortement les gros titres avec Neymar et Griezmann. Les médias madrilènes font également parler puisque As cette semaine a fait sa une sur un dossier de plus en plus chaud, celui concernant Joao Félix. Alors qu'il a surpris un petit peu tout le monde cette saison de par ses performances en Coupe d'Europe, le jeune joueur du Benfica Lisbonne est la priorité de nombreuses grosses écuries européennes comme Manchester City, qu'on a pu citer dans la dernière vidéo Mercato, mais comme l'Atlético Madrid, puisqu'à en croire le média As, les Colchoneros auraient pris une longueur d'avance sur la concurrence auprès du clan de l'international portugais, à tel point qu'un accord sur les bases d'un salaire de 6 millions d'euros annuels entre les deux parties aurait été trouvé. Reste désormais à convaincre les dirigeants du Benfica Lisbonne qui sont plutôt durs en affaires. Pour ce faire, les Madrilènes sont clairement prêts à tout puisque comme l'annonce le média As, une offre de 60 millions d'euros assortie d'un bonus pouvant grimper jusqu'à 20 millions d'euros aurait été proposée. La réponse portugaise, plutôt claire, c'est non. Le président du club portugais ne laissera pas filer son joueur en cas d'offre inférieure à 120 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Qui aura le dernier mot dans ce dossier d'après vous les amis? Enfin, pour en terminer en Espagne et malgré le fait qu'on annonçait son retour du côté de la Juve, Paul Pogba semble de plus en plus
plus proche du Real Madrid puisqu'en croire la presse espagnole et en particulier le journaliste Eduardo Inda dans l'émission El Chiringuito. Je cite, Pogba a déclaré à ses proches qu'il ferait tout son possible pour être à Madrid la saison prochaine et qu'il pourrait se révolter. Il en a beaucoup parlé avec Zidane et fera tout ce qui est en son pouvoir pour partir. D'autres médias madrilènes surenchérissent et affirment que malgré les dernières grosses arrivées, Zidane en a fait sa principale priorité. Un problème malgré tout de grande taille. Manchester United vaudrait 180 millions d'euros alors que le Real ne serait disposé à céder que 120 millions d'euros plus divers bonus pour l'international français. Il va falloir négocier. Enfin, pour terminer, il est de retour au Real Madrid après avoir demandé à la direction du Bayern Munich de ne pas lever son option d'achat. James Rodriguez pourrait quitter rapidement finalement la capitale espagnole puisque Naples et Carlo Ancelotti en particulier auraient convaincu l'international colombien de le rejoindre. Selon le Corriere dello Sport, le club italien serait enclin à payer sa clause libératoire et même lui offrir un contrat de 5 ans. De Laurentiis, le président du club italien, serait même prêt à satisfaire son entraîneur en alignant les 42 millions d'euros demandés par le club merengue. James à Naples donc peut-être, les amis, vous validez ou pas? Côté officialisation, désormais l'équipe est pour rester du côté de Naples. De Laurentiis, le président de Naples, justement, a annoncé il y a quelques jours l'arrivée du latéral droit italien d'Empoli, Giovanni Di Lorenzo, qui s'est engagé pour 5 saisons contre 8 millions d'euros. Paolo Fonseca, l'ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk, débarque sur le banc de la Roma. Il a quant à lui signé un contrat de 2 ans avec une option pour une 3e saison. Manchester United tient sa première recrue, les amis, puisque Daniel James, le jeune milieu de terrain de 21 ans, formé à Swansea et utilisé pour une première fois en équipe première cette saison, rejoint les Red Devils pour une somme de 20 millions d'euros. Les clubs anglais, ça a vraiment pas peur de mettre la main au porte-monnaie, vraiment pas. L'attaquant suédois Alexander Isak quitte le Borussia Dortmund pour s'engager avec la Real Sociedad contre une somme de 10 millions d'euros. Les dirigeants ont vraiment été convaincus puisqu'ils l'ont fait signer un contrat jusqu'au 30 juin 2024. C'est enfin officiel, le latéral international français de l'Olympique Lyonnais, Ferland Mendy, rejoint le Real Madrid et c'est peut-être pas une mauvaise opération les Lyonnais. Pourquoi? Puisque votre club va empocher 48 millions d'euros grâce à cette opération. Il est donc, j'imagine, le nouveau successeur de Marcelo. Bon ou mauvais choix d'après vous? En fin de contrat avec le Bayern Munich, l'ex-latéral droit du champion d'Allemagne, Rafinha, ne met pas un terme à sa carrière puisqu'il rejoint son pays natal et en particulier le club de Flamengo. Enfin bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo mercato. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs de transfert et officialisation. Citant en fin de vidéo, d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.